Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Comme tous les jours, on va parler de la crypto-monnaie, on va faire le tour de notre univers et on va regarder le monde traditionnel un petit peu, tout ce qui se passe puisque les annonces arrivent de droite et de gauche, un peu de partout, du dessus, du dessous, et on est toujours un peu impacté avec tout ça, hein. Donc on fait très attention, on se renseigne, on apprend, et voilà, c'est le meilleur moyen au monde, je trouve, pour bien s'en sortir dans un monde financier qui est toujours pas simple, hein, pas simple, pas simple. Et on va voir justement avec FTX, peut-être insolvable, alors là, gros problème. Hein. Donc allez, on avance, on a la guerre en Ukraine, comme d'habitude, je vous dis tout ce qui se passe dans le monde, on finit par s'habituer, c'est ça qui est terrible, hein. Je viens de vous dire, la guerre en Ukraine, comme d'habitude, comme si c'était quelque chose qui était normal, etc., que ce n'est pas normal, évidemment, on a une pensée pour tous les gens qui souffrent, les familles qui ont perdu leurs proches et tout, évidemment, grosse pensée pour eux. Hein. Et on avance donc dans dans le monde de la finance, qui n'est pas toujours très très rose, hein, mais aussi qui est pas mal intéressant, puisqu'il y a quand même toujours des choses qui se passent. Hein, donc voilà, on n'est pas toujours en train de dormir. Wall Street fait des trimestriels au programme, hein, on le sait. Il y a des annonces qui arrivent des USA qui sont toujours importantes, plus importantes souvent que les annonces européennes pour la finance, mais c'est comme ça. Les habitants libanais se tournent vers Bitcoin dans un contexte de crise économique. Bon, on a compris, hein, crise économique dans le monde entier. Hein, comme je vous dis, aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir de quoi que ce soit, donc on est toujours en méfiance quand ça monte un peu. On a l'impression que je suis un rabat-joie, mais non, moi je suis quelqu'un de très positif. Seulement, pour être positif dans la vie, il faut faire un minimum de bêtises et de conneries. Il faut réussir à stabiliser tout ça, ses émotions dans la finance. Et quand on arrive à faire ça, vous verrez que les mauvaises choses, vous les attendez, vous réagissez, c'est pas grave. Hein. Et puis quand c'est bien, vous en profitez. Voilà. Parce que quand vous avez trop trinqué sur les mauvaises choses, on va dire, eh bien vous avez du mal à profiter des bonnes par la suite puisque vous serez un peu à plat. Hein. Vous aurez pris un coup sur la tête et il va falloir mettre des pansements le temps de réagir. Donc ça, c'est pas toujours évident. Hein. Allez, il y a des pays qui, on a compris, allaient se servir de plus en plus de la crypto-monnaie, du Bitcoin et de la DeFi, en tout cas on espère. Paxos, émetteur de stablecoin, prévoit d'embaucher au moins 130 personnes à Singapour. Bon, ça c'est bien, hein. Cofondateur Rich Teo a déclaré à Bloomberg que l'entreprise prévoyait une expansion de 3 ans construite autour de Singapour en tant que plaque tournante de la croissance en dehors des États-Unis. Allez, on avance, en tout cas les entreprises annoncent, ils ont des envies, ils ont des ambitions, c'est ce qu'on voit à longueur de temps, et après plus tard on verra s'ils ont réussi ce qu'ils désiraient faire ou sont passés à autre chose. La décentralisation pourrait renverser le contrôle du gouvernement américain sur Facebook, Twitter et Wikipédia. Oui, je pense que tout le monde a peur un peu du Web3, tout le monde a peur un peu de justement cette décentralisation qu'il pourrait y avoir, qu'on connaît déjà hein, avec les blockchains, avec tout ce qui va avec, et je pense que ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que pour l'instant, on l'a bien compris, hein, Facebook, Twitter, Wikipédia, tout ça, les Américains ils ont un contrôle total, ils critiquent beaucoup d'autres pays dans le monde, mais en réalité, ceux qui contrôlent le plus le monde, c'est quand même eux, on le sait. Hein. Bon, allez, on avance, on va croire que je suis anti-américain, alors que pas du tout, j'en ai rien à foutre, hein, moi je suis bien chez moi, mais ce que je voudrais, c'est qu'on me foute la paix et vive tranquillement en liberté, c'est ce qu'on veut tous. Hein. La société de FTX, Alameda Research, pourrait être insolvable. Alors ça, c'est la grande annonce, je vous l'ai mis en titre, parce que là, tout le monde en parle évidemment, qu'on a un peu peur. On se dit, mince, le problème, c'est quoi ? C'est qu'on sort déjà de pas mal de problèmes, hein, Celsius, l'EST, etc., etc., etc. Et d'un seul coup, une grosse société, parce que FTX, sincèrement, quand on réfléchit, c'est comme Binance, tout le monde se dit, grosse société, ils avancent, ce sont des bulldozers, ce sont des machines de guerre dans la finance, et dans notre écosystème, en tout cas à nous, et ils avancent fortement, ils ne peuvent pas avoir de problème. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on apprend ? Boum, un problème. C'est pour ça quand je vous dis méfiance, 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 on est forcé de faire attention parce que les problèmes peuvent arriver de partout. Peut-être aussi de sociétés qui ne sont pas assez contrôlées. Peut-être, alors je vais dire un truc, je vais faire taper sur la tête, mais peut-être pas assez régulé tout ça pour éviter certains problèmes. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. En tout cas, allez, on ne va pas tout confondre, on ne va pas tout mélanger non plus parce que là, ce serait un peu bête. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il faut faire attention à ces billes. La société de Sam Fried pourrait être à court de liquidité en cas de forte chute de la crypto
crypto-monnaie. Alors ça, vous avez vu, hein, il y a BFM qu'on a parlé évidemment, New Blockchain en parle, Binance Liquide, l'intégration de ces avoirs FT, puisque Binance a appris que la société Alameda Research a des soucis, hein, donc FTX, le FTT a des soucis, donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de retirer évidemment ses avoirs avant une grosse catastrophe. Alors le fait de retirer beaucoup, le fait que tout le monde d'un seul coup se mette à retirer ça, ça peut provoquer des chutes incroyables et auxquelles on peut ne pas s'en remettre, on ne sait jamais. Hein. Donc on va aller voir ça sur les graphiques juste après. Mais en tout cas, on continue de lire les articles, hein. Il y en a plein, donc vous allez y aller. FTX clarifie la difficulté des transactions de Bitcoin au milieu de la guerre FTX-Binance. Bon, maintenant, attention, hein, guerre FTX Binance, parce que grosses sociétés qui sont en train d'avancer, hein, pas commencer à se dire déjà que c'est Binance qui a fait un coup à FTX, etc., pour pouvoir avoir la place. Non, non, non. Le fondateur de crypto exchange FTX, Sam Bankman-Fried, qu'on connaît, a précédemment assuré aux utilisateurs que le dépôt et les retraits fonctionnaient correctement, clarifiant les rumeurs concernant la liquidité. Alors que les utilisateurs rencontraient des difficultés pour retirer leur avoir Bitcoin de l'échange cryptographique, FTX a révélé que le moteur de correspondance fonctionnait correctement. De plus, les retraits de Bitcoin rencontrent des difficultés en raison de débits limités sur les nœuds. Les rachats de stablecoins seront affectés jusqu'à l'ouverture des banques. FTX face aux problèmes de liquidité de Bitcoin et stablecoin. Donc l'échange de crypto FTX dans une série de tweets le 7 novembre a révélé que tous les processus, y compris le moteur de correspondance, fonctionnent correctement. Donc voilà, donc on va attendre, on va voir, hein, on ne va pas rentrer dans la catastrophe quand même terriblement. Il y a un souci, on le sait, puisque tout le monde en parle, alors donc on met un peu des alarmes. Hein. Évidemment, Binance va vendre ses avoirs en jetons FTX. Le PDG d'Alameda déclare que le bilan divulgué est incomplet. Alors Caroline Ellison, PDG d'Alameda Research, a cherché à clarifier les informations dans un rapport de Coindesk sur le bilan de la société de cryptographie. Le PDG de Binance, Shane Pensao, on connaît, a déclaré plus tard dimanche matin que la bourse avait vendre ses avoirs en jetons FTT. Ellison a alors proposé d'acheter ces jetons. Le PDG d'Alameda, Caroline Ellison, a déclaré dimanche que les informations divulguées sur le bilan de l'entreprise ne correspondaient pas qu'une partie de l'histoire. Vous voyez, gros problème que je vous disais tout à l'heure, c'est ça le gros souci. On a des gros soucis avec ça. Les bilans, c'est quelque chose de très important. Alors nous, dans la DeFi, dans beaucoup de systèmes, on passe un peu à côté, personne ne va voir. Et je connais plein d'entreprises, moi, hein, qui justement, les bilans, les machins, tout ça, on ne sait pas ce que c'est, on ne voit pas ce que c'est, personne ne peut les voir, ni quoi que ce soit. Alors, parce que quand vous savez lire des bilans, vous voyez tout de suite si les gens trichent ou pas, quand vous arrivez à les analyser, à les creuser, tout ça. Et ça, c'est très important dans le business, mes amis. Hein. Attention aux pyramides de Ponzi, attention aux fausses entreprises qui vous font miroiter plein de choses. Et je ne parle pas des FTX, là, attention, hein, mais je parle de plein d'autres qui vous font miroiter des choses et qui ne vous donnent jamais les comptes d'entreprise ni quoi que ce soit. Vous ne pouvez jamais les vérifier et là, il y a gros problème. En tout cas, on va suivre FTX, hein, on va voir ça, on ne va pas commencer à dire que c'est pas une bonne entreprise ni quoi que ce soit. Pour l'instant, il y a un petit souci qui va être réglé. Hein. Voilà, allez, on avance avec ça et dès qu'on a plus d'infos, on va recreuser ça, hein, mais faut se méfier de tout ce qu'on dit aussi. Hein. On va voir comment ça va se régler. La société de négoce Alameda retire des fonds de KuCoin Exchange. Voilà. Alors ça, c'est une annonce là. Voilà. Hein. Alameda, une société commerciale, retire les jetons KuCoin via KuCoin Exchange. FTX et KuCoin sont parmi les deux premiers de la liste des retraits. Le bilan divulgué d'Alameda a un déficit de 10 milliards de dollars. Voilà. Toujours les mêmes problèmes. Donc vous allez suivre aussi tout ça. Hein. Wu Blockchain, journaliste spécialisé dans la cryptographie, s'est rendu sur Twitter pour informer qu'Alameda, une principale société commerciale, retirait des fonds de KuCoin, une plateforme d'échange. Citons la sortie massive des jetons KuCoin, KCS de la bourse KuCoin. Wu soupçonne qu'Alameda, qui est le teneur de marché de KuCoin, retrait des fonds en utilisant la bourse. Voilà, beaucoup de soucis, c'est pour ça qu'on reverra ça par la suite. Vous avez plein de journaux pour vous indiquer ça. Vous lisez aussi les rumeurs d'insolvabilité pour FTX et Alameda Research, Binance vend ses FTX, Cryptos, qui vous fait un bon article là-dessus, hein, aussi. Suite à des rumeurs d'insolvabilité, la société de trading d'Alameda Research, Binance, va, par l'intermédiaire de CZ, annonce vendre plusieurs dizaines de millions de FTT, le token de la plateforme FTX fondée par Sam Bankman-Fried. Revenons en détail sur cette affaire. Il vous explique aussi
tout très très bien, hein, évidemment. Donc vous allez lire ça. Allez, il y a de quoi faire. C'est la news de la journée, évidemment, puisqu'on a peur que ça soit comme ce qu'on a déjà connu dans le passé. Donc évidemment, évidemment que d'un seul coup, tout le monde tremble. Mais voilà, mais une histoire ne ressemble pas toujours à une autre, même si on en a l'impression. La Commission européenne s'apprête à proposer une législation pour l'euro numérique. Voilà, bon, ça on en a déjà parlé, on en reparle, on en parle tout le temps à longueur de temps. Pourquoi faut se rappeler qu'ils ne vont pas nous lâcher, que l'euro numérique ce sera quelque chose, mais comment ça va impacter la crypto classique, la DeFi, c'est ça qui m'inquiète moi surtout. Allez, The Daily World nous dit quoi? Le milliardaire Shaman Palihapitiya lance un avertissement aux investisseurs et déclare que la Fed est sur la bonne voie pour surcorriger et casser les marchés. Bon, bah ça on l'a bien compris aussi, malheureusement. Allez, vous lisez cet article si ça vous intéresse. Le plan, Bing qui nous dit, le plan des redevances d'OpenSea NFT Creator fait face à un contre-coup alors que le volume reste faible. Et oui, petit souci, OpenSea prévoit une approche réfléchie et fondée sur des principes pour faire respecter le paiement des frais de création. Les créateurs de NFT font part de leurs inquiétudes suite à l'annonce d'OpenSea. Évidemment, on retrouve sur Twitter, on retrouve partout. Et dans un truc du 6 novembre, a finalement commencé la discussion en cours concernant les redevances et les frais fixés par les créateurs. C'est quelque chose d'assez important pour ceux qui font des NFT. Allez, vous allez lire tout ça. Journal du Coin nous dit quoi? Béraud, le launchpad d'Elrond Multiverse débarque sur la BNP Chain. Voilà, très bien. N'oublie pas que Binance est quand même assez solide. La BNP Chain en fait partie, tout ça, évidemment. Vous allez lire ces articles. On va voir ce que c'est que Béraud, justement. C'est un launchpad qui vous propulse dans le Web 3. Allez, on s'informe, moi je vous donne des titres, après vous allez creuser. Facebook, Parents Meta se prépare à informer les employés de licences à grande échelle cette semaine. On en a entendu parler plusieurs fois évidemment, et ça ne s'arrange pas. Donc vous trouvez aussi pas mal d'articles avec ça, c'est Wall Street Journal qui en parle, vous voyez, quand on commence à en parler un peu partout comme ça, et vous avez Bitcoinist, qui vous explique un peu d'autres choses aussi. Meta, la société mère du géant des médias sociaux Facebook, continue de refuser les demandes de commentaires après ces plans de réduction massive des effectifs qui doivent être annoncés la semaine prochaine, qui ont fait l'objet de fuites et ont fait l'objet de conversations sur Internet lundi. Au lieu de fournir des réponses claires, un porte-parole de la société a reporté les questions au PDG de Mark Zuckerberg lors de son appel sur les résultats du troisième trimestre. Au cours de cet événement, Zuckerberg a déclaré l'année prochaine que son entreprise se concentrerait sur l'investissement dans un certain nombre de domaines de croissance hautement prioritaires. Le PDG a également ajouté: cela signifie donc que certaines équipes se développeront de manière significative, mais la plupart des autres équipes resteront stables ou se rétréciront au cours de la prochaine année. Vous voyez, préfigurant apparemment l'exode à venir des employés de Meta. Donc on suivra ça encore. Et voilà, vous avez pas mal de choses à lire là aussi. C'est pas terminé tout ça. Ce n'est qu'un début. Les pirates informatiques Deribit déplacent Ether volé vers le mélangeur crypto Tornado Cash. Tornado Cash, on se rappelle, ce sont des mélangeurs, c'est-à-dire que ça nous perd la trace des gens qui font des transactions en gros dedans, pour simplifier un peu les choses. Voilà, donc apparemment, ils déplacent l'argent dans le mélangeur. Vous allez voir tout ça. On n'a pas terminé avec tout ça. Ça aussi, ça pose des problèmes. Donc, Coindesk, USDC, voilà, ajoutera la prise en charge de Solana. Ah oui, le Circle, c'est bien, ajoutera la prise en charge de Solana pour les pièces en euros en 2023. Voilà, c'était sous-entendu, on en parlait déjà. Le amateur de stablecoin Circle a annoncé que la blockchain Solana ajoutera la prise en charge de l'eurocoin. Alors, le ROC en stablecoin réglementé a adossé des réserves index sur la valeur de l'euro. Circle connu pour émettre la deuxième plus grande stablecoin USDC, donc a déclaré que le passage à Solana améliorera la fonctionnalité de charge en chaîne. Donc ça c'est bien, et bien pour Solana aussi, une bonne petite news. Vitalik révèle une nouvelle étape dans la
feuille de route d'Ethereum. On n'a pas fini, hein, on avait dit, hein, Ethereum qui est passé Proof of Work ou Proof of Stake, on est bien d'accord, on vient de passer une étape, The Merge, qui était une étape très 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 importante, et on sait qu'on a d'autres étapes à passer par la suite, évidemment, et là on en a une qui s'appelle le fléau. Bon, le fléau, c'est un truc pour battre et tout, là, c'est, hein, voilà, les étapes restantes de la feuille de route d'Ethereum consistent en la surge, la courge, la verge, la purge et la splurge. Avec tout ça, on n'est pas déçu du voyage. Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a ajouté une nouvelle étape à la feuille de route technique d'Ethereum, celle qui vise à améliorer la résistance à la censure et à la décentralisation du réseau Ethereum. Voilà, les nouveaux plans du réseau Ethereum ont été révélés par Buterin dans un message tweeté le 5 novembre. Hein. Twitter, allez sur Twitter, hein, tout. Je suis sur Twitter aussi, hein, je publie des choses et tout, mais suivez sur Twitter, on a les infos souvent en premier, on sait trier les gens, on a les infos qui a présenté le fléau dans une feuille de route technique en 6 parties désormais étendues. Voilà, donc allez, on lit tout ça pour ceux qui sont des passionnés, évidemment que vous creusez ça. Voyez, vous me retrouvez sur Twitter, hein, où je vous publie pas mal de choses, des choses dont je reparle après. Et souvent, c'est pour pas oublier, je retourne dessus, voir un petit peu, etc. Allez, les marchés traditionnels, le S&P 500, comme on a dit que c'était important, en journée, on voit bien qu'on avait des journées vertes, hein. On va voir comment il va recommencer un petit peu. Aujourd'hui, on avait eu 2 bougies vertes. On va voir, il faudrait qu'il passe dans le nuage, il faudrait qu'il revienne dans le nuage, tout ça. Mais on va voir tout ça. Le marché traditionnel ce matin européen, au démarrage, là, on l'a en 15 minutes. On va le regarder en 1 heure. Maintenant, il y a un petit bout de temps. En 1 heure, voilà, on a démarré. Grande mèche vers le haut, et là, depuis 3 heures, on est en train de réfléchir un petit peu sur le DAX, hein, le 440, lui, on voit bien, là, il est plutôt en train de monter en 1 heure, pareil, donc voilà, vous voyez les dernières bougies, là, hein, toutes ces bougies sont en train de grimper. Donc on a le sourire, pourquoi? Parce que le S&P 500 a le sourire, on ne peut pas dire que ça soit tout ça extraordinaire, mais voilà, on attend les annonces, là, hein. Il y a des annonces, hein. On va avoir des annonces, l'indice des prix de la consommation, le CPI qui sera quelque chose, on est aussi dans les élections du mi-mandat, donc on a plein de choses comme ça, hein. Il y a pas mal de choses comme ça à accumuler qui vont faire un peu bouger le marché, donc on est en attente et on va voir la carte thermique à peu près de la crypto en USD. La crypto en USD, on voit hein, du rouge, du vert, hein, c'est mélangé, hein, rouge, vert, je vous publie une météo tous les matins évidemment. Et on a un BTC là à 20 726, on a un ETH à 1576. Dans les 100 premières crypto-monnaies du jour, eh bien, on est plutôt dans le rouge, hein. Il n'y a rien qui performe. Là. Attendez, on va faire un petit truc. Il y a le Matic, le LTLC. Vous voyez, on a beaucoup de rouge, on est reparti pas mal en arrière. Hein. On va le regarder ici. Voilà, hop là tout de suite. En 24 heures, évidemment, on a un BTC à moins de 2,45, on a un ETH à 2,69. Je vous ai fait une vidéo déjà avant, je vous fais une vidéo avec le BTC, l'Ethereum, on le voit plus proche et on voit aussi celle qui performe un petit peu en quelques heures, hein, on voit. Hein, là, on a quelque chose que je n'avais pas vu tout à l'heure. Je vois souvent en direct avec vous des choses, c'est intéressant. En 24 heures, on a, tiens, le GMT qui est en train de reprendre un petit peu de poil de la bête. Hein. Et donc, on le voit là, BTC, Ethereum, très rapidement, je vais vous enlevez les dessins et voilà, on est toujours dans la même zone, hein, je répète tous les jours, mais on est toujours dans la même zone, on regarde en journée, donc on est plutôt 2 bougies malheureusement là qui sont, voilà en journée la dernière bougie, on a une petite bougie verte sur l'Ethereum qui remonte et le BTC a une petite bougie rouge quand même, on le regarde en 12 heures, c'est la même chose, à droite aussi. On va regarder en 4 heures. En 4 heures, on remonte un tout petit peu quand même. On a une bougie verte qui a fait un petit demi-tour. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'on était un peu plus tôt comme ceci. Voilà, et si on regarde en heures, on est en train de retomber. On a fait quelques heures où on remontait un peu, on est en train de redescendre. Hein. Vous voyez, c'est toujours intéressant de regarder tout ça à vraiment différents niveaux. Hein. Donc je vous dis... Je vous fais voir toutes ces choses-là sur un autre graphique, hein, une autre vidéo, donc je ne le fais pas maintenant. En revanche, on a parlé du FTX, on a parlé du BNB. Maintenant, on regarde le BNB à gauche. Hein, Binance, on sait que ça se porte pas trop mal hein, depuis quelques temps.
c'est en train de remonter, 13 juin, c'est en train de remonter gentiment, ça a redépassé un plus haut que ça avait fait à un moment donné, vous voyez, c'est intéressant ça. Et puis lui, le FTX, ben, on va regarder un peu ce qui s'est passé en journée, puisque voilà, hein, évidemment, mauvaise annonce, mauvais délire, et là on redescend. Mais encore une fois, pour l'instant, rien de catastrophique, hein, je trouve moi, hein, parce qu'on avait un plus bas ici, un plus haut, ça je vous l'avais fait dans le passé, hein, un plus bas, un plus haut, voilà, comme ça. Là on vient quand même d'avoir une annonce qui est pas bonne, qui est pas terrible, et bon, il descend, mais il était déjà en train de, vous voyez, on est quoi, on est en journée, hein, il était déjà légèrement en train de descendre avant, il va venir récupérer. Donc maintenant, ce qui va être important, c'est ce qu'on va voir ici, hein, puisque normalement, en faisant ça, en temps normal, il devrait nous faire ça et remonter comme ça, venir récupérer différentes hauteurs. Et là, avec la mauvaise annonce, peut-être qu'il va nous faire ça. C'est tout à fait possible. Et c'est quand même assez important de voir ça, hein. Hein, le FTT, hein, d'accord. Parce que là, il nous dépasse certains niveaux importants. Bon, on ne va pas développer ça maintenant. Mais voilà. Allez, ici. Voilà, on est en train de jouer ici, ça nous rappelle un peu le BTC, hein. Et on est en train de jouer ici, et maintenant ce qui va être important. Alors normalement, mauvaise nouvelle comme on vient d'avoir, s'il y a vraiment des craintes ou quoi que ce soit, là ça va être chaud mes amis, hein, parce que là on risque de venir un peu plus bas que tout ça, hein. Donc ça fait très peur, très très peur, hein, très très peur. Hein, on a bien compris tout ça. Allez, voilà pour les petites news, tout ça. J'espère qu'en tout cas, vous avez le moral. Il faut garder le moral dans tous les cas de figure. On va suivre tout ça de près, mes amis. Et aux prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez à me suivre. Voilà, si vous êtes abonné, vous me suivez plus facilement. Je publie pas mal de vidéos. Je vais en publier sûrement de plus en plus. Et dans très très peu de temps, on va faire des directs, s'il vous plaît. Voilà, je serais très très content que vous puissiez communiquer en même temps et qu'on puisse partager des infos. On se sent un peu triste parfois à faire des vidéos tout seul et de parler tout seul. Et vous avez compris que j'aime bien parler.